Au cœur de la forêt des Bercanges, pourvoyeuse des chênes pour les bateaux de la marine, autour de Colbert, située à La Charité-sur-Loire, ville patrimoine mondial de l'UNESCO, à 200 km de Paris, l'activité de Sorec Solutions dans le bois et le métal se déploie en harmonie avec ce cadre naturel, dans le respect de son environnement depuis plus de 30 ans. Bonjour, bienvenue chez Sorec. Voilà un univers que je vais vous faire découvrir maintenant. Donc là, vous êtes dans un produit de notre catalogue, hein, la S-Box, qui permet dans l'univers de travail de s'isoler du bruit de l'extérieur. Donc c'est très pratique pour les open space. Sorec Solutions, Sorec Métal, ce sont deux sociétés qui sont implantées dans la Nièvre, hein, en Bourgogne, et qui proposent des solutions d'aménagement autour du travail, autour de l'accueil de la clientèle, des solutions d'aménagement intérieur pour des espaces de vente, des boutiques. Et l'avantage de Sorec Solutions et Sorec Métal, c'est que nous travaillons deux matières, hein, le bois, le métal, avec la particularité d'avoir une chaîne bien définie et d'offrir aux clients toute une prestation, hein, y compris une prestation de bureau d'études. Vous allez à travers la vidéo qui va suivre découvrir cette entreprise à travers le cycle classique, hein, de la commande client, donc le client qui nous approche pour un projet que l'on va effectivement définir avec notre bureau d'études. Et puis ensuite, on va le mettre en production, dans nos sites de production. Et dans tout ce cadre-là, nous accueillons bien entendu des jeunes comme vous, qui ont envie de connaître l'industrie, qui ont envie de travailler dans l'industrie. Et vous allez découvrir dans la vidéo donc les métiers, hein, les différents métiers que nous proposons dans notre activité à travers des messages que vous ont témoigné Marine, Jean, Laurent, Valérie, Théo et Kevin. Alors moi-même, je m'appelle Christine, je suis donc dans ce cadre-là responsable des ressources humaines. Je suis là depuis peu, hein, depuis septembre l'année dernière. Et ça consiste en quoi ce métier? Eh bien ça consiste à recruter un certain nombre de personnes pour développer notre activité, qui veulent découvrir l'industrie, et puis surtout à les intégrer au sein de nos équipes. Bon, les trois qualités, la curiosité pour pouvoir dénicher les talents, les bons talents, l'écoute aussi, hein, vis-à-vis des salariés, et puis savoir les aider à développer leurs compétences. Donc susciter des vocations et puis les aider à travers la formation, à travers un certain nombre de dispositifs pour qu'ils développent leurs capacités. Alors ce que je peux dire sur l'industrie, c'est que c'est une opportunité pour travailler sur différents métiers. C'est la polyvalence que l'on peut avoir pendant toute une carrière dans l'industrie, en approchant des métiers qui peuvent être manuels, qui peuvent être intellectuels, etc. Il y a une multitude de métiers possibles dans l'industrie, dans une même société. Et puis c'est vraiment du concret, c'est-à-dire qu'on a l'impression de quand même participer à la fabrication de quelque chose. En l'occurrence chez Sorec, c'est la fabrication des meubles, la fabrication des bureaux, des dispositifs de rangement, etc. Et donc on est absolument dans le concret avec une opportunité de toucher à des métiers vraiment variés et on s'ennuie jamais. Alors bonjour, moi c'est Marine, j'ai 33 ans et je travaille chez Sorec Solutions en tant que chef de projet depuis 3 ans. Alors mon parcours est un peu atypique car j'ai un master en biologie. Après 5 ans passés à travailler en laboratoire, la vie a fait que je suis revenue travailler dans la Nièvre, ma région natale, où on m'a laissé l'opportunité de faire mes preuves tout en me formant quotidiennement. Être chef de projet, c'est de nombreuses missions, dont rechercher des projets en cours et à venir partout en France ou spécifiquement dans la région à l'aide de plateformes spécialisées. Cela peut concerner la construction d'un nouveau bâtiment à aménager, une école ou une résidence étudiante à équiper par exemple. Une fois le projet identifié, on analyse le dossier pour vérifier si Sorec est en mesure d'y répondre. Type de mobilier attendu, technologie, volume à produire, délai. Si le dossier correspond à nos capacités, nous réalisons le chiffrage correspondant. Nous préparons ensuite les documents administratifs à fournir. Fiches techniques et commerciales des produits et des matériaux, visuel éventuel, planning, présentation de la société et les travaux similaires réalisés, etc.
Nous déposons ensuite l'ensemble des pièces sur la plateforme concernée dans les délais impartis. Enfin, être chef de projet, c'est aussi renseigner les clients et commerciaux du groupe sur nos produits, communiquer sur nos capacités techniques et projets en cours et établir des devis. Efficacité, rigueur et sens de l'écoute. Alors je dirais aux jeunes que l'industrie est certes encore un milieu un peu masculin et que je suis la preuve que les femmes doivent oser et peuvent s'épanouir dans ce domaine. Bonjour, moi c'est Jean, j'ai 56 ans, je suis dessinateur-projeteur au bureau d'études de la Sorec depuis un peu plus de 5 ans. Mon parcours pro, en fait de base, c'est un BEP de menuiserie, un brevet technicien de menuiserie en siège que j'ai fait à l'école Boulle à Paris. J'ai commencé à dessiner à l'époque sur une planche à dessin et je suis venu à l'ordinateur au fil de mes expériences professionnelles. J'ai travaillé au début comme menuisier, dans un bureau d'études de cuisiniste. J'ai également travaillé dans l'industrie du siège pour fabriquer des canapés de salon, entre autres, avec des mises au point, mousse, tissu, bois. Par la suite, je suis allé dans des bureaux d'études d'agencement un peu partout en France. Mes missions ici, c'est de réaliser des meubles suivant un cahier des charges, des demandes de clients. On fait des études de conception et de structure de meubles, des études de faisabilité, parce que des fois la demande n'est pas toujours cohérente par rapport à ça. On fait des recherches de composants diverses, de quincaillerie, suivant le besoin. Ensuite, on modélise en 3D à l'ordinateur sur un logiciel de CAO tout ce qui est partie bois, métal, verre du meuble. Ensuite, on en réalise des plans en 2 dimensions pour les mettre en fabrication. On réalise également la codification de tous ces éléments-là à la vis près et ensuite c'est lancé en production. Et une fois en production, on est là en soutien pour faire le suivi des premières réalisations pour aider au niveau du montage. En qualité, il faut être organisé, rigoureux, avoir une bonne vision de l'espace, à minima. Une observation, je pense qu'il faut aimer le travail de bureau déjà. Avoir un esprit technique, aimer construire et bricoler, et surtout être curieux pour trouver des nouveautés, des nouvelles idées. Voilà. Bonjour, moi c'est Laurent, j'ai 56 ans et je travaille en tant qu'opérateur sur commande numérique chez Sorec Solutions depuis 25 ans. De formation, un CAP d'ébénisterie d'art et un CAP de menuiserie du bâtiment et d'agencement, mais après 9 ans passés dans l'industrie de panneaux de particules de bois et de prosformage, je suis revenu aux bases de ma formation initiale, l'agencement et la fabrication de meubles. Mes missions consistent à la programmation des pièces à réaliser et le suivi de la bonne exécution, le contrôle qualité des pièces et la maintenance et contrôle de l'outillage et maintenance machine. Réactivité, assiduité, efficacité. Je dirais aux jeunes que l'industrie est ouverte aux nouvelles technologies, ce qui donne de nouvelles compétences, de nouvelles expériences et de nouveaux emplois qualificatifs. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 53 ans. Je travaille à la Sorec depuis 20 ans. Je suis menuisier tapissier. Alors j'ai passé un CAP de menuisier à Fourchambault, suivi d'un CAP de tapissier ameublement à Autun. Mes missions, c'est de monter des meubles, du plaquage. Je fais aussi de l'intervention en pose où on installe du mobilier d'agencement dans les banques ou dans les magasins. Je contrôle aussi la qualité des meubles et des pièces. Pour travailler, il faut être bricoleur, rigoureux, soigneux. Le fait d'être une femme n'est pas incompatible en menuiserie.
Au contraire, on est plus rigoureux, plus soigneux dans notre travail. Après, une femme peut totalement travailler dans l'industrie, c'est pas réservé aux hommes. Une femme est tout à fait capable de faire les mêmes meubles qu'un homme. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 18 ans, je suis apprenti à Sorex Solutions. J'ai été en lycée pro à Fourchambault sur 2 ans pour faire un CAP en menuiserie fabricant. À l'heure actuelle, je suis en train de faire un BP, donc le brevet professionnel à Marzy, sur 2 ans à la Sorex Solutions. J'apprends de la théorie au CFA, de la fabrication menuiserie intérieure et extérieure, comme par exemple des encadrements de portes et des fenêtres, et des petits cadres pour les photos. Chez Soreil, je suis encadré par 2 chefs d'atelier et je réalise avec eux des bureaux, commodes, bibliothèque, dressing. Être costaud, être patient, être minutieux. Je ne voulais pas faire une filière intellectuelle et finir derrière un bureau toute la journée. Je pense que la filière de l'industrie est une très bonne option pour les jeunes et pour l'avenir. Pour les jeunes souhaitant fabriquer, c'est très intéressant de faire quelque chose avec ses mains. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 21 ans, ça fait 4 ans que je travaille chez Sorex Metal en apprentissage. J'étais en bac pro TCI, donc technicien en chaudronnerie industrielle à Sorex Metal pendant 2 ans, au pôle formation 58-89. Je suis parti ensuite en BTS SCRCI, donc conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, toujours au sein de l'entreprise Sorex Metal et au sein du pôle formation. En théorie, j'apprends les bases du métier, donc les calculs d'angle de pliage, former la tôle et développer les pièces qu'il y a à développer pour le formage de. J'ai aussi appris les différents types de matériaux, pourquoi utiliser certains types de matériaux comparés à d'autres, suivant leur spécificité. J'apprends aussi tout ce qui est pratique réelle en atelier, donc débit de tube, cisaillage de tôle, soudure, meulage, pliage. Et cintrage, pour ce métier, il faut être minutieux, il faut être adroit et manuel de sa main, et débrouillard pour solutionner des problèmes seul. C'est une filière d'avenir, ce métier va être très compliqué à remplacer par que de la robotique. Il y a une sécurité d'emploi assurée pour quelques années encore à venir. Il regroupe énormément de branches, dont des métiers qui s'apprennent sur le tas au fil des années en entreprise. Donc c'est bien pour les gens qui sont plus manuels que scolaires, mais qui a quand même une partie scolarisée suite de ce métier. Donc je m'appelle Justine, j'ai 20 ans, j'habite près de Lyon dans le Beaujolais. J'ai fait un bac économique et social et à la sortie de ce bac, j'ai choisi de m'orienter dans l'art et j'ai choisi l'ESAB, qui est l'École supérieure des arts appliqués de Bourgogne et qui se situe à Nevers, dans la Nièvre. Je suis en 2e année de DNMAD Objet à l'ESAB. C'est un diplôme qui remplace officiellement et à l'échelle nationale le BTS Arts appliqués. Et donc le DNMAD Objet, en fait, c'est un diplôme national des métiers d'art et du design. Donc le design d'objets consiste à concevoir et dessiner des objets de demain. Le designer doit vraiment se questionner quant aux enjeux et aux usages des futurs objets, et notamment par rapport aux enjeux, on va penser beaucoup aux enjeux environnementaux qui deviennent vraiment centraux dans notre travail. L'école nous forme aux différents outils du designer, comme le croquis, le prototypage, et pour chaque projet, on va jusqu'à la communication de celui-ci, ce qui est vraiment important pour tout notre cursus et pour notre travail futur. Donc nous avons également des enseignements généraux. Nous avons aussi des enseignements généraux qui nous permettent d'acquérir différentes connaissances dans d'autres matières, et notamment par exemple beaucoup sur les matériaux,
On a aussi des cours d'économie et qui nous permettent de nous projeter dans un cadre de travail. Donc l'école propose d'autres formations comme les classes préparatoires aux grandes écoles ou encore le DSA qui est le diplôme supérieur d'art appliqué et qui peuvent être par exemple le DSA, par exemple il est possible de faire un DSA à la fin de notre DNMAT, peu importe la mention. Donc l'équipe enseignante nous accompagne dans tous nos projets et aussi dans la poursuite de nos études. Le cadre est vraiment très convivial et familial, on s'y sent bien et on rencontre vraiment des gens super. Donc le designer d'objets peut ensuite exercer en tant que créateur indépendant ou au sein d'une agence ou encore d'un studio ou bien dans des ateliers spécialisés, fabrication d'objets à la fois en série ou bien en pièce. Donc je suis chez Sorex Solutions pour un stage de 5 semaines afin de découvrir le monde en entreprise qui m'est encore totalement inconnu et de découvrir du coup les différents métiers associés. Et je dois également réfléchir à un projet qui pourrait être réalisé par les usines de l'entreprise, donc l'usine bois et l'usine métal. Du coup, je fais partie du bureau d'études qui étudie les demandes des clients. Donc les qualités pour un designer, il faut être créatif, très ouvert d'esprit, c'est ce qui est vraiment important dans notre métier. Il faut aussi avoir le sens du relationnel et du travail en équipe, notamment en entreprise. Et ensuite, il faut être organisé.